Pour valoriser leur patrimoine, les associations ont besoin d'un outil bien adapté à notre époque, c'est-à-dire d'un site internet facile à mettre à jour et où tout se passe en quelques clics. C'est la raison d'être de la solution appelée GEPAT, créée il y a quelques années et dont je vais en quelques minutes vous présenter les grandes lignes. Vous allez voir que la solution est à portée de main pour toutes les associations présentes dans la Fédération nationale FNAR. Il y a 4 principes fondateurs majeurs de la solution. L'hébergement du serveur et de la base de données sont uniques et donc communs aux associations. La solution technique repose sur les standards répandus comme PHP, SQL ou JavaScript et il n'y a aucun besoin de licence particulière. La gestion du patrimoine reste propre à chaque association qui peut avoir ses descriptions, ses locaux, ses habitudes, ses gestionnaires, etc. Une partie de la description des objets est commune à tous, mais chaque association peut avoir des éléments descriptifs qui lui sont propres. Les éléments communs sont typiquement la référence, la désignation de possibles photos, ou encore une date, une époque. L'enregistrement d'un élément dans le patrimoine est une opération simple, et elle déclenche immédiatement la publication sur Internet. Aucune compétence particulière n'est requise. Il suffit de savoir utiliser un clavier écran et un formulaire. GEPAT dispose d'une puissante fonction de recherche multicritère. Cela donne accès à la consultation des éléments ainsi identifiés. Des éléments du patrimoine peuvent être prêtés, mis en exposition, mis en réparation. Et c'est pour bien gérer cela que les mouvements correspondants sont enregistrables et consultables dans GEPAT. Par exemple, pour s'intéresser aux dates de retour qui sont prévues. Et au-delà de tout cela, divers services tout à fait pratiques sont incorporés, comme l'export Excel, les statistiques, un support de formation, etc. GEPAT représente le patrimoine en donnant à chaque association, et uniquement à elle, les droits pour gérer son patrimoine. Parce qu'ils se décrivent un peu différemment, GEPAT demande de distinguer les objets de type matériel et de type document. La description d'un objet se fait avec des champs d'information qui sont pour la plupart les mêmes pour toutes les associations. Il peut y avoir des champs propres à chaque association, pour par exemple associer une date, faire un choix dans une liste, ou avoir une valeur numérique comme l'estimation financière. Ces champs configurables sont paramétrables et facultatifs pour chaque association. Vous avez sous les yeux le formulaire qui permet l'ajout d'un matériel ou d'un document. On ne va pas passer en revue les nombreux champs dont le libellé est assez parlant. Notez toutefois que chaque objet doit posséder une référence à 8 chiffres, et c'est ce qui est expliqué dans l'infobulle qui s'affiche lorsque la souris passe sur le libellé référence de l'objet. Tous les libellés des champs possèdent d'ailleurs de telles infobulles explicatives. À noter aussi que la dénomination, avec son libellé de champ en rouge, est obligatoire, tandis que d'autres, comme le contexte ou le commentaire, ne le sont pas. Le champ domaine est fondamental pour une bonne classification des éléments du patrimoine, mais les domaines et sous-domaines peuvent être propres à chaque association. C'est à titre d'exemple que vous sont présentés là 3 des domaines de l'association Armoristel, la commutation, les terminaux et le domaine ligne et transmission. Chacun de ces domaines possède en gros une dizaine de sous-domaines, tout cela permettant bien sûr de faciliter la classification et les recherches. Lorsque c'est un document qui doit être ajouté, des champs supplémentaires dédiés au document apparaissent, comme la nature et le support du document, qui sont obligatoires, ou d'autres facultatifs comme le nombre de pages. C'est après la validation que débouche la possibilité avec ces boutons d'enregistrer une ou plusieurs photos, mais aussi des liens avec d'autres objets déjà enregistrés, des fichiers, des vidéos et des liens directs sur Internet. Toute recherche se déroule sur la base d'un riche formulaire qui permet d'exprimer les caractéristiques attendues. Ce peut être directement la référence de l'objet recherché. Ce peut être des mots-clés, c'est-à-dire des mots présents dans la description. On peut au besoin préciser le domaine, l'époque associée ou encore le fournisseur. L'exemple montre que la recherche avec les mots-clés Minitel portable et provenant du fournisseur Fiat identifie 2 matériels.
Sélectionner l'un d'entre eux permet de voir sa fiche d'identité complète, avec les informations associées, et permet simplement, en cliquant sur les vignettes, de visualiser les photos correspondantes. Pour ce qui est des mouvements associables aux objets, il est géré une palette complète de possibilités. Le prêt, la sortie définitive du patrimoine, la gestion possible d'emprunts, les expositions permanentes ou temporaires, ou encore la sortie pour réparation. Les informations essentielles, comme les dates de retour ou les organismes ou interlocuteurs correspondants, sont associées à ces mouvements. La connexion de l'utilisateur passe toujours par une identification et un mot de passe. Après la connexion, les différentes fonctions sont rendues accessibles par un menu structuré en 5 zones. La première est relative au matériel, la seconde aux documents. Cela permet d'effectuer des recherches et consultations, de modifier telle ou telle description, d'ajouter de nouveaux éléments. La troisième porte sur les mouvements des objets et permet donc de les rechercher, les consulter, les modifier et d'en ajouter. La quatrième porte sur l'affichage des différentes catégories descriptives utilisées par l'association. Certaines, identiques dans toutes les associations comme les époques ou les différentes natures de documents, sont là pour information, mais d'autres peuvent différer d'une association à une autre. C'est le cas pour la liste des domaines et sous-domaines, pour les fournisseurs éditeurs répertoriés, et pour la liste des valeurs possibles lorsque le champ facultatif numéro 4 est utilisé par une association. Sous le nom Outils, la cinquième zone donne accès aux différents autres services GEPAT. C'est notamment là que l'on trouve la documentation constituée de la réponse à une quarantaine de questions simples, les fameuses FAQ, un support de formation de près de 50 planches, et un document de spécification technique rédigé de plus de 40 pages. On trouve d'autres services comme l'export vers Excel qui a toujours existé, et son symétrique l'importation de fichiers Excel en format CSV qui est un ajout fort utile. On trouve aussi le nombre d'objets enregistrés de tel ou tel type. Un exemple de volumétrie est affiché. On y voit le nombre de matériels et de documents de l'association Armoristel pour chacune des époques structurées en décennies. La gestion des droits dans GEPAT est symbolisée sous vos yeux. Pour chaque association, on distingue 3 niveaux. Le niveau de base qui donne accès aux recherches et consultations. Le niveau rédacteur qui permet, comme son nom l'indique, d'ajouter ou de modifier des objets dans GEPAT. Le niveau gestionnaire qui est alloué aux personnes pouvant gérer les mouvements des objets. En matière d'administration, chaque association a besoin d'un administrateur pour les quelques droits relatifs aux spécificités de l'association, comme par exemple les domaines. L'administrateur GEPAT est le créateur et le gestionnaire des droits, notamment pour faire entrer dans GEPAT une nouvelle association avec ses membres. Voilà, nous allons terminer avec ces quelques images qui illustrent la variété, la richesse existant déjà dans les patrimoines.